Tu as toujours voulu savoir pourquoi les OAV et les films DBZ sont autant légendaires et certains beaucoup plus que d'autres. Cette nouvelle série de vidéos est donc faite pour toi. Elle aura pour but de parler de chaque OAV et film qui nous ont profondément marqués. Et aujourd'hui, on attaque avec un colossal banger, l'épisode spécial nommé Le père de Sangoku. On démarre l'épisode sur deux mecs louches qui font du voyeurisme sur un jeune bébé du nom de Kakaroto, plus précisément Sangoku. Plus sérieusement, ces deux hommes sont tout simplement des sbires de Freezer qui analysent la force de combat de naissance des enfants et par conséquent le potentiel qu'ils peuvent avoir. Autant vous dire que ces mecs sont merdiques car ils bazardent Goku dans la catégorie des guerriers faibles sans grand avenir, incapables de prévoir les masterclass que cet homme nous offrirait dans le futur. S'ensuit alors le générique légendaire qu'on connaît tous et ambiance Michael Bay, on atterrit direct dans un conflit avec des explosions de partout provoquées par Bardock et ses amis. On voit alors que Raditz tient plus du papa que Goku. Merci la montagne de lui avoir squeezé sa mémoire. Car on voit clairement que Bardock ne va pas finir au paradis après sa mort. Saiyan sans pitié, belliqueux et qui méprise la faiblesse, il n'hésitera pas à qualifier son fils de perte de temps et sans avenir, tout en exterminant le dernier représentant de la planète Kanaza qu'ils sont en train de conquérir. Avant de mourir, l'extraterrestre qui a frappé Bardock lui a transmis le don de voir son funeste destin et celui de son peuple en lui précisant qu'il aura beau essayer d'empêcher tout ça, ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui plongera Bardock dans une colère noire et assassinera sans remords le vieux sage pour ensuite tomber dans les pommes. Ce qui me plaît dans ce début, c'est de voir comment sont organisées les missions des Saiyans, comment ils s'y prennent, le système de caste, les diverses mentalités de ces derniers. Bardock est clairement dans la mentalité des Vegeta détecteurs, Nappa et Raditz, avec un côté réfléchi qui se rapproche beaucoup plus d'un Vegeta. Bardock récupère, à l'instar de son fils sur Namek, dans une cuve de Bacta. Oui, je ne connais pas le nom de ce machin, mais je sais qu'il est inspiré de la cuve appelée Bacta dans Star Wars l'Empire contre-attaque. Il est réveillé par des visions qui se font de plus en plus nombreuses, funestes et perturbantes, et apprend que ses amis sont partis pour une mission sur une autre planète et s'empresse alors de les rejoindre. On y voit ses amis se faire massacrer par les forces de Freezer, dont ce gros Skittles géant de Dodoria qui fait un peu trop le fou. C'est d'ailleurs dans cette scène qu'on apprend que Freezer trouve les Saiyans gênants et décide de les exterminer en planifiant une opération spéciale contre ceux envoyés en mission sur d'autres planètes et sur la planète Vegeta bien entendu. Et là, une scène légendaire voit le jour. Après les derniers mots de son meilleur ami qui décède dans ses bras, Bardock, accablé mais déterminé, nettoie le sang sur le corps de tous ses amis avec un bandeau blanc qui devient petit à petit rouge. Se met sur la tête en mode John Rambo, s'en va se castagner contre les sbires de Freezer sur une OST juste parfaite. En somme, un poulet comme on n'en fait que trop rarement. Après avoir massacré à lui tout seul les hommes qui avaient vaincu ses amis, il se retrouve face à Dodoria qui l'attaque en traite et le blesse presque mortellement. Logique quand on sait qu'il a à peu près la même force que Vegeta au début de l'arc Saiyan, et là on se dirige vers une des scènes les plus cultes de l'anime. Bardock revient mourant sur la planète Vegeta pour prévenir son peuple, mais personne ne le croit et tout le monde le dit fou. Il décide alors de prendre les choses en main personnellement et c'est reparti pour un fight légendaire de seul contre tous. La scène m'avait rendu complètement zinzin. On y voit Bardock massacrer des centaines d'hommes à la seconde en déployant toutes ses forces sur encore cette musique extraordinaire accompagnée des dialogues d'un homme déterminé. Bref, c'est le moment giga Chad de Bardock qui paraît invincible à ce moment. Hélas, on se doute qu'il sera impuissant de ouf face à Freezer, c'est un combat à sens unique. Freezer finit par se montrer, n'en a rien à foutre du discours de Bardock et le détruit sans difficulté, lui, la planète Vegeta et également ses hommes sur une musique fataliste. Une dernière vision d'un Bardock satisfait qui voit le futur affrontement de son fils contre Freezer et le « Adieu mon fils !» ou Kakaroto en VO, avec son corps en train de se désintégrer dans l'explosion. La scène est juste parfaite et nous donne des frissons comme cette licence sait le faire, plaçant cette dernière dans la légende des animés et de la pop culture en général. Et on finit le film sur un Goku qui arrive sur Terre et se fait adopter par son grand-père Son Gohan. La scène est vraiment magnifique. Si je devais résumer ce film, c'est qu'il est magnifiquement triste. Une tragédie bien rythmée, avec de très beaux dessins, le tout sur une belle note finale d'espoir qui nous fait encore plus comprendre la déterre de Vegeta contre Freezer sur Namek et celle de Goku ensuite. Bref, voilà pourquoi le père de Sangoku restera jamais gravé dans ma mémoire et restera la vraie version plutôt que celle du film des BS Broly selon moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse d'autres de ce type. Le pouce bleu sur la vidéo et l'abonnement à ma chaîne me seront d'une aide primordiale pour le futur de la chaîne. Donc n'hésitez pas et rejoignez les guerriers et guerrières d'Allamax. Merci encore pour le visionnage et à la prochaine. Ciao.